Diego et la maison des dangers. Diego était un petit garçon curieux et plein d'énergie. Un jour, alors qu'il jouait dans sa chambre, il entendit un chuchotement. « Viens, Diego, découvre les secrets de la maison !» Intrigué, il suivit la voix qui semblait venir du salon. Ce qu'il ignorait, c'est que sa maison voulait lui enseigner une précieuse leçon. La maison s'éveilla doucement, ses meubles prenaient vie et chuchotaient des avertissements bienveillants. Les murs semblaient vibrer légèrement, comme s'ils respiraient, et les objets se mirent à briller d'une lumière douce, rendant l'atmosphère mystérieuse et fascinante. Diego sentit une excitation monter en lui. Il allait vivre une aventure inoubliable. En regardant autour de lui, il remarqua que chaque objet semblait porter une expression, comme s'ils avaient des visages invisibles. Il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec sa maison auparavant. Sa curiosité grandissait à chaque seconde. Il posa une main sur le mur et sentit une vibration, comme un cœur qui battait doucement. « Bienvenue, Diego. Apprenons ensemble, » murmura la maison. Diego entra dans la cuisine et vit une casserole sur le feu. « Attention, Diego !» dit une voix. C'était le four qui parlait. « Je suis très chaud. Si tu me touches, tu peux te brûler. » Diego recula. Puis le réfrigérateur s'ouvrit. « Ne laisse jamais la porte ouverte trop longtemps. Sinon, la nourriture va se gâter. » Les couteaux brillaient sur la table et avertirent Diego. « Nous sommes tranchants, ne nous prends jamais sans l'aide d'un adulte. » Un placard grinça et s'ouvrit légèrement. « Ici, il y a des produits nettoyants très dangereux. Ne nous touche jamais sans la surveillance d'un adulte. Nous pouvons être toxiques. » Diego se rapprocha et aperçut des bouteilles aux couleurs vives. Elles ressemblaient presque à des boissons sucrées. « Ne nous confonds pas avec des jus de fruits. Nous pouvons être très dangereux si nous sommes avalés, » ajoutèrent-elles. En regardant de plus près, Diego vit des étiquettes avec des symboles de danger. Une tête de mort, une main brûlée, un point d'exclamation. « Nous avons ces signes pour une raison. Lis-les toujours, » murmura une bouteille d'eau de Javel. Il comprit alors que certaines choses paraissaient inoffensives, mais pouvaient être très dangereuses. Diego continua son exploration et arriva dans la salle de bain. Le sol était mouillé. Hop! Il glissa, mais une serviette lui dit « Fais attention, toujours essuyer l'eau pour éviter de tomber. » Le sèche-cheveux ajouta « Ne t'approche pas des prises électriques avec de l'eau, c'est dangereux !» Les flacons de produits de toilette chuchotèrent. « Nous pouvons être toxiques, ne nous utilise jamais sans demander à un adulte. » Il aperçut alors sous l'évier une rangée de bouteilles colorées. « Nous sommes des produits ménagers, » murmurèrent-elles. « Nous avons l'air inoffensifs, mais nous sommes dangereux si nous sommes ingérés ou touchés avec les mains nues. » Diego remarqua que certains avaient des dessins dessus, mais il ne savait pas lire les étiquettes. « Demande toujours à un adulte avant d'utiliser un produit, même si l'emballage est joli, » lui conseilla un savon. Une petite bouteille violette ajouta « Parfois, nous avons une odeur sucrée, mais ne nous bois jamais. » Diego réalisa qu'un simple moment d'inattention pouvait suffire à provoquer un accident grave. Dans le salon, il vit des fils électriques emmêlés. « Diego, il ne faut pas tirer sur les câbles, cela pourrait provoquer un accident, » dit la télévision. La table basse lui rappela « Regarde où tu marches, sinon tu risques de te cogner. » Une lampe, perchée sur une table bancale, murmura « Si je tombe, je pourrais me briser et blesser quelqu'un ?» Diego remarqua aussi une bougie allumée sur une étagère. « Je suis jolie et je sens bon, mais ne me touche jamais. Le feu est dangereux et peut brûler la maison, » dit-elle d'une voix douce mais ferme.
Le salon était un endroit accueillant et chaleureux, mais aussi rempli d'objets qui nécessitaient de l'attention. En tournant la tête, Diego vit une prise électrique avec un fil dénudé. « Je suis abîmée. Dis-le vite à un adulte !» s'écria-t-elle. Il comprit que même dans un endroit confortable, les dangers pouvaient être partout. Diego gravit l'escalier et entendit la rambarde lui dire « Tiens-toi toujours bien pour ne pas tomber !» En haut, il vit une porte entr'ouverte. C'est le grenier, un endroit dangereux pour les enfants. Il referma la porte prudemment. Une marche abîmée lui signala « Regarde toujours où tu mets les pieds, sinon tu risques de tomber !» Diego vit alors son chat grimper sur la rambarde. « Moustache, descends de là, c'est trop dangereux !» cria-t-il en essayant de l'attraper. Mais le chat était agile et sauta sur une étagère. « Je dois toujours faire attention aux endroits où je marche, surtout si quelque chose attire mon attention, » se dit Diego. Il observe ensuite un vieux tapis roulé dans un coin. « Si tu laisses un tapis mal placé, il peut te faire trébucher, » l'avertit l'escalier. Chaque recoin de la maison pouvait cacher un piège inattendu. De retour dans sa chambre, Diego entendit son lit lui parler. « Garde ta chambre en ordre, sinon tu pourrais trébucher sur tes jouets. » Son armoire ajouta « Ne grimpe jamais sur moi, je pourrais basculer. » Les rideaux flottèrent et chuchotèrent « Ne joue pas près des fenêtres ouvertes, c'est dangereux. » Diego se rappela qu'un jour, il avait voulu voir dehors et s'était appuyé sur la fenêtre. Heureusement qu'elle était fermée, pensa-t-il. Il vit ensuite sa lampe de chevet clignoter légèrement. Si une lumière clignote ou si une prise électrique est cassée, préviens toujours un adulte, ajouta-t-elle. Il regarda sous son lit et aperçut un vieux jouet cassé. « Je suis cassé, mais mes morceaux peuvent blesser, » lui dit-il. Il comprit que même son espace de jeu devait être bien rangé et sécurisé. La maison reprit une voix douce et chaleureuse. « Diego, en respectant ces règles, tu pourras jouer et grandir en toute sécurité. » Diego sourit et répondit « Merci, maison magique, je ferai attention. » Il se sentit plus grand et plus responsable, prêt à partager ses précieuses leçons avec ses amis. Avant d'aller dormir, il raconta son aventure à ses parents qui furent impressionnés par tout ce qu'il avait appris. « Tu es devenu un vrai gardien de la maison, » lui dit son père en souriant. Diego s'endormit, fier et heureux, prêt à vivre encore de nombreuses aventures, mais toujours en toute sécurité. Il est important de connaître et respecter les règles de sécurité à la maison. En restant vigilant et en demandant l'aide d'un adulte lorsque c'est nécessaire, on peut grandir en toute sérénité et profiter de chaque instant sans risque. Bonne nuit mes petits rêveurs.